You give your hand to me, and then you say hello. But I hardly speak, my heart is beating so. Anyone can tell. You think you know me well. Je suis l'administrateur d'une association qui s'appelle Rasta Baboul, qui compte 860 membres adhérents. Et je fais tourner la boutique, c'est-à-dire que j'ai la responsabilité juridique, financière, administrative de cette association. C'est une association de musique créée pour les précaires en 1993 et ça me donne beaucoup de boulot. Rasta Baboul gère les intérêts du groupe Taras Bulba. Taras Bulba qui est une fanfare. Et en fait, c'est un peu spécial parce que c'est pas une fanfare. La dénomination des fanfares, c'est un ensemble de cuivre sans rythmique électrifiée. Mais nous, on a une rythmique électrifiée et on est beaucoup. On se pointe à 20-25 personnes quand on fait des concerts. Donc ça ressemble à un big band, fanfare électrifié. Donc c'est un grand groupe. Donc c'est un peu inclassable. Mais en tout cas, ça existe depuis 1993. On a dû faire 1200-1500 concerts depuis la création. Et comme je disais, c'est une association, donc c'est à celui qui veut venir, et bien il vient. En gros, c'est ça le critère de sélection des adhérents de Taras Bulba. Celui qui veut apprendre la musique pour pas trop cher aussi. Celui qui veut rencontrer des gens aussi. Celui qui veut augmenter son niveau de musique aussi. Celui qui s'intéresse de faire autrement aussi, et celui qui veut se mettre dans le bain de l'alternatif, du non subventionné et de l'autonomie et de l'indépendance aussi. C'est ouvert à toutes et à tous. Alors il y a en effet plusieurs projets. Le premier, c'est de continuer à faire tourner l'association Rasta Baboul, en tout cas aussi le groupe Taras Bulba, ça c'est important. Avec l'asso Rasta Baboul, on avait monté, en fait avec le groupe Taras Bulba, on fait des albums entrecoupés de projets, des gros projets, c'est-à-dire emmener 50 personnes à travers l'Afrique, c'est-à-dire emmener, pour le projet dont je vais parler maintenant, d'emmener 50 personnes à travers les États-Unis. Et le thème du projet, c'est la route de la funk, c'est-à-dire il y a 200 ans, les esclaves noirs autour de la Nouvelle-Orléans et autour de la Louisiane. Et puis suite à l'industrialisation des États-Unis et l'émancipation des Noirs, et ben, cette remontée du Mississippi, avec leur bagage intellectuel, culturel, artistique, qu'ils ont propagé dans un premier temps le long du Mississippi, pour ensuite aller vers New York, et ensuite partir de là-bas pour partir sur le monde. Donc voilà, on va refaire la route des Afro-Américains de la Nouvelle-Orléans à New York. Tu l'as derrière toi, non, c'est ça? Je l'ai derrière moi. Voilà, c'est un peu bougé, tu peux montrer un peu avec le doigt. Nouvelle-Orléans, Ouais. Lafayette, Memphis, Saint-Louis, Kansas City, Minneapolis, Chicago, Cleveland, Reading, New York, Washington. C'est la tournée qu'on a prévue. 50 personnes, 2 fois 26 personnes. Donc c'est une grosse logistique. Ça sera pour le mi-avril pour le départ et fin mai pour le retour. On a déjà des engagements, on a plein de bonnes nouvelles de là-bas. Ils aiment bien notre musique, ils aiment bien comment on fait, ils aiment bien notre côté un peu rock'n'roll. Alors après on pourrait dire que oui mais les Américains ils jouent vraiment très bien, blabla. Oui c'est vrai qu'ils jouent très bien, techniquement on peut dire que leur moyenne elle est peut-être un peu plus élevée. Par contre ils nous ont embauchés non pas pour notre technique, mais pour ce côté français que eux n'ont pas. Ce côté un peu rock'n'roll, ce côté un peu gaulois, Astérix. Ils aiment ça, ils savent pas le faire. Donc ils nous ont conviés à la participation de plusieurs festivals. La Nouvelle-Orléans, ça la branche pas alors? Écoute, ça la branche moins. Parce qu'elle veut à New York en fait. Je crois qu'elle préfère New York. Ouais, bah c'est mais pas après, ici.
On va faire comme j'avais fait en Afrique, tu sais. Moi j'y vais dans un premier temps repérage et le projet et tout ça. Et en même temps je repère. Et puis je me garde le droit comme en Afrique, de retourner avec ma femme et mes enfants. Ouais. Donc je pense il y a 2 spots intéressants. Enfin, on a fait un repérage en mai 2008. Il y a 2 spots qui m'ont bien marqué. C'est New York en effet et la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans ça mérite le détour parce que c'est vraiment exceptionnel. Vraiment, super plan. Pour un musicien encore plus. Mais déjà juste en tourisme c'est une ville super agréable, il fait très bon. C'est super chaud, les gens sont sympas. Il y a de la France un peu partout. C'est étonnant parce que c'est pas la France, c'est pas les États-Unis non plus. C'est une espèce de mix-up de 70% d'Américains et un petit 30% de France. Sur place par exemple, il y a des fleurs de lys partout. Il y a vraiment... on sent la présence française, quoi. C'est assez étonnant. Le message à délivrer à mes contemporains, il y a plein de choses, on n'aurait pas assez de temps pour en parler maintenant, on n'a vraiment pas assez de temps, mais que l'aventure de Taras Bulba continue le plus longtemps possible, parce que c'est quand même une super aventure humaine. Commencer une histoire comme Taras Bulba maintenant, je ne crois pas que ce soit possible en fait, dans la mesure où pour les associations, c'est de plus en plus dur d'exister, c'est de plus en plus dur de trouver les gens qui comprennent la démarche, de trouver les institutionnels qui nous feraient confiance. Donc c'est beaucoup de difficultés. En 93 c'était possible, parce que c'était encore un peu lâche au niveau, un peu à tous les niveaux, et puis là c'est vraiment de plus en plus fermé, que ce soit au niveau des ressources humaines ou des ressources financières. Ça me paraît un peu compliqué de commencer un truc comme Taras Bulba maintenant. Maintenant, je souhaite que s'il y a des gens, des politicards qui nous écoutent, d'élargir un petit peu le champ des associations, de ne pas être si raide. Et puis après, à titre perso, qu'il n'arrive rien à ma femme et mes enfants. Et puis à tout le monde en fait, non, tout le monde, mais un peu plus pour eux, parce que un des secrets de pouvoir faire ce genre d'aventure, c'est d'avoir quelqu'un qui comprenne ce que je fais. Et celle qui comprend le plus ce que je fais, c'est ma femme, qui me laisse toute la liberté et tout le temps qu'il faut pour mener à bien ce genre de projet. Et dans la mesure, elle a compris que dans la mesure où je suis heureux dans ce que je fais, et j'arrose le foyer. Donc c'est bien. Ma femme est responsable aussi de ce qu'on fait ici. Et les enfants aussi. Les enfants aussi, bien sûr, puisqu'ils me demandent des nouvelles, et puis je suis bien content d'arriver à la maison avec toujours des histoires à raconter. Donc c'est toujours des nouvelles histoires. Et c'est un puits sans fond d'histoire. My sister, to the world, the top of the moon, to the moon on the top of the moon.